Là, t'as pas déjeuné, il faudrait que tu manges un déjeuner. Vous sentez le brouillon? Ouais. Je vais faire un bon gruau. Bon gruau. Bon matin. Ouais. Mais Ben ouais, quoi? je voulais leur montrer le ménage. Tu peux bien. Fait que je vais vous montrer le ménage, gang. C'est ça. Je reviens, ce sera pas long. Les gens ils disent que c'est toi qui as tout fait ça. Non, c'est le deux. Ah ben tu vas leur expliquer ça en caméra, moi je commence à picoler. Fait que gang, c'est moi puis Marc-André qui a fait le ménage. Tous ceux qui vont pas rendre mal de moi vont être définitivement bloqués de la chaîne. Ouais. Fait que c'est ça. Arrêtez de manquer de respect à Marc-André parce que sinon vous allez être bloqué de la chaîne. Faut juste que ce soit dégueulasse et que tu lèves la exécution. Sinon, ça vaut rien. S'il faut lire chaque commentaire un par un, on va le faire. Ouais.
c'est assez, là. Avec ce qui s'est passé hier, là. Ici. Ben c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé hier, c'est que Danny Murray a fait de la violence conjugale à sa femme avec un couteau. Puis les gens, ils disent que Marc-André fait de la violence conjugale. Marc-André, il a même pas fait le corps de qu'est-ce qu'il a fait. Puis tout le monde dit que c'est un violent, puis tout ça. Puis Murray le défend. Puis Murray, vous le défendez. Fait que ça a pas d'allure, là. Fait que là, tous ceux qui parlent en mal de moi, on vous bloque. Ouais. Florence en a plein son cul de ça. Ouais, je suis tannée, j'en ai plein de cul de ça. Je suis plus capable, là. Fait qu'on va vous bloquer. Merci pour les roses. Ben, il y en a qui ont défendu Murray. Pas mal. Il y a de Pasher. Marmitraille. La salope de Marmitraille. La salope de Marmitraille. Celle qui monte dans tous les lives pour dire qu'elle me pètera la gueule parce que je suis un violent. Mais elle gift. Ouais. Je suis désolé, mais je suis vraiment pas content maintenant. Fait qu'il va falloir que vous choisissez de quel clan vous voulez aller parce que nous autres, on va vous bloquer. Merci Marie-Lou pour le cœur. J'ai vu la vidéo, c'est choquant. Ben oui, c'est choquant. Donc là, on n'accepte plus d'intimidation envers moi. Là, ça suffit. Là je suis tanné. Maintenant, vous allez me laisser tranquille, vous allez faire votre vie. Ils se servent du mouvement féministe pour me caler. Ils s'en calissent. La réalité, c'est qu'ils m'aiment pas et ils veulent me faire du tort. Ouais. Parce que s'ils étaient vraiment dans le mouvement féministe, dans le mouvement du droit des femmes, l'autre prendrait une débarque en esti. Ouais. Ils peuvent pas être féministes puis accepter ça, là. C'est pour ça que je disais les hosties féministes. C'est exactement ça. C'est exactement pour ça que je disais ça. C'est même pas un mouvement pour défendre les femmes aujourd'hui. C'est un mouvement pour écraser les hommes. On le voit bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils se mobilisent tous pour nous faire chier, mais par contre, quand il arrive des vraies situations dramatiques, ben là, ils se mobilisent pour le défendre. Fait que ça n'a aucune valeur. C'est complètement ridicule. C'est ce que j'expliquais. Tu vois, ça, c'est la représentation exacte de ce que j'expliquais depuis... Garde-moi pas, s'il te plaît. C'est la représentation exacte de ce que j'expliquais depuis des mois. Là, on en a la preuve concrète. C'est bon pour moi, mais c'est pas bon pour Murray. C'est pas bon pour Pitou, pour Minou, pour Ciblou. Hein? C'est bon pour les personnes qui sont pas capables de sentir, pour les personnes qui sont jaloux. Qui sont jaloux de mon intelligence. Ouais. Voilà la réalité. Là, j'espère que je ne verrai pas des commentaires négatifs que tu réponds pas. Ben ici, il a dit, il a raison, Marc. Parce que là, je commence à être épuisé de me faire ramasser à tous les jours, de recevoir des menaces, de l'intimidation. Puis pendant ce temps-là, des hosties de sacoche comme Marianne Tim Coulombe, etc., des hosties de Madame Gertrude font des lives pour me rabaisser, mais en même temps, Madame Gertrude, elle a bien dit dans son live hier de ne pas condamner Murray tout de suite. Ouais. Moi, je m'excuse, là, mais moi, c'est même pas le geste de Murray en tant que tel. Effectivement, que je suis pas d'accord avec le geste. Mais moi, ce qui me dérange, là, bien sûr, le geste était inacceptable, mais ce qui me dérange, c'est cet acharnement que les gens ont envers moi
versus la rédemption qu'ils accordent toutes à Murray. Ça n'a aucun Je sens. sais, ça n'a pas de sens. T'as même pas fait un quart de qu'est-ce qu'il a fait. J'ai rien fait, moi. Mais c'est ça. J'ai juste des phobies, puis ça se répercute sur ta vie, puis ça te limite à cause de mes peurs. Toutes leurs allégations sont entièrement fausses. Tu as tout ton argent dans ton compte. C'est toi qui as mes cartes de crédit. Je te force pas à faire aucune position sexuelle. Je te force pas à avoir une religion, puis je me moque pas de ta religion. À un moment donné, tous les aspects de violence conjugale sont pas là. La seule chose qu'il y a, c'est du contrôle. Puis du contrôle lié au fait que j'ai peur. Ouais, C'est puis lié au fait aussi que moi, j'ai une maladie mentale, fait qu'il faut que tu me contrôles un peu plus. L'encadrement. L'encadrement, c'est ça. Mais le contrôle en tant que tel, il y en a un petit peu, juste lié avec ma peur de mourir parce que je suis rendu maigre. C'est tout. Ouais. Il n'y a rien d'autre que ça. Je l'ai toujours assumé, puis je vais toujours l'assumer. Vous savez quoi? Il y en avait aussi du contrôle quand j'allais à l'hôpital. Ben oui, il y en avait parce que j'ai peur de mourir. Fait que je disais au médecin quoi dire ou quoi faire parce que j'avais peur, puis je voulais qu'il fasse les bons tests. The Bluetooth device is ready to pair. Bon, ça c'est ton ampli. Comment c'est que ça a parti de ça? Je ne sais pas, il est où ton ampli? Mais il est dans le salon. Où? Mais là, Elle est allumée. mais oui, on va. Je sais même pas que c'est allumé. Peut-être qu'on branchant tout à l'heure. Peut-être qu'on déplaçant tout à l'heure, ça fait ça. Faut juste le serrer, je sais pas c'est quoi le ton. C'est drôle. Ça m'a fait sursauter. Je me demandais bien ce qui se passait là. Je me demandais bien ce qui se passait là. Non, plus qui s'allume. Fait que c'est ça. Mais là, moi, je m'en vais dans la chambre. Ouais, j'arrive. Ok. Je te rejoins, ma belle princesse. Ouais, mais Marc-André a rien fait, là. Fait que l'histoire de dire que c'est pas parce que quelqu'un fait pas et qu'il est pardonné. Marc-André a rien fait, fait qu'à un moment donné, il faut le lâcher. Là. Il n'y en a pas de violence conjugale ici, là. Il dit que j'essaie de justifier mes gestes par les gestes d'un autre. Pas du tout. Hey! Voulez-vous que je vous montre de quoi? Passe-moi ton téléphone, Florent. Je vais leur montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, les amis. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir la date. Je vais juste mettre mon téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé par personne. OK. Puis je vais aller sur Florence et son homme ici sur TikTok. Je vais vous montrer quelque chose. Ça date de avant. Le exposé vie, c'est Murray Poteau à Marc. Je sais exactement, Joanie. OK, je vais aller dans mes vidéos ici. OK? Parce que ça, évidemment, c'est bien mon compte, hein? Vous allez voir. Bon, OK. Si on descend complètement en bas. Dans les premières vidéos que j'ai faites. Oups. Bon, OK, ça ici, ça. OK, voyez, regardez. Regardez la date du vidéo. OK? Le 26 avril, je vais essayer de... 26 avril 2023, OK? Avant qu'on soit en live. OK, j'avais déjà du jugement. Si vous regardez les commentaires, hein, 26 avril 2023, parce que tu contrôles la tablonde pendant le One Chip Challenge, tu ignores ces signaux de détresse et ça en dit long sur ta façon diabolique. Et je lui dis quoi? Ah, ils sont fatigants, eux autres, à toujours faire des demandes. Je leur explique ici que c'est un rôle. Vous voyez?
J'avais déjà des haters. Ben avant les lives. Je le disais bien que c'était un rôle et que Florence, le One Chip Challenge, tout était prévu. Regardez la date. Bien avant tous les dramas. C'était un personnage, ceci faisait partie du show. Je n'ai rien ignoré. On avait un mot-clé au cas où il voulait vraiment abandonner le challenge. Tiens, regardez la date. Oups. Regardez, ça disait déjà que j'allais aller en prison. On n'avait pas encore fait de live à ce moment-là. Voyez? Fait que là, vous avez la preuve hors de tout doute que bien avant... Écoutez, on n'est pas derrière un personnage, un homme qui dit « c'est un personnage après avoir subi du drama ». On est... Je m'en fous de Marianne pour l'instant. On est dans le cas de figure d'un gars qui assume un personnage dès le départ et qui le dit avant même les exposes et avant même tout ça. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. C'était un personnage, la chaîne s'appelait Florence et son troll. Donc c'est ça. C'était un personnage. Te rappelles-tu de la vidéo du One Chip Challenge, Florence? Oui, je m'en rappelle. Ben, explique. Puis lis les commentaires. Oublie pas, regarde, ils sont méchants, leurs commentaires. On avait fait le One Chip Challenge. Puis dans le fond, Marc-André avait tout préparé pour que si jamais je me sens pas bien, ben qu'il y avait du lait sur la table, il y avait des urgences qu'on pouvait appeler. On avait une machine à pression, puis un saturomètre, puis tout ça. En tout cas, même les pipelles à côté. on était tous prêts. Puis là, il y en a qui ont trouvé le tour de dire que c'était forcé qui m'avait fait faire le One Chip Challenge, que ça avait pas de bon sens, puis que j'aurais pu crever, puis tout ça, puis que j'étais... En tout cas, qu'il aurait dû mieux m'accompagner, puis tout ça. Puis pourtant, il disait même « donne-y du lait », mais le lait, il était à côté. Puis si moi, ben je veux pas prendre de lait, ben à un moment donné, c'est moi qui ai pris la décision, là. C'est pas de la faute à Marc-André. Le challenge, c'est d'attendre 5 minutes avant de boire du lait. Ouais. Fait que Florence, elle avait déjà l'ordre d'exagérer les réactions qu'elle avait. Ben l'ordre, évidemment, c'était ce qu'on avait convenu. C'était pas vraiment un ordre, là, c'est ce qu'elle voulait. Sauf qu'on avait convenu pour le show qu'il fallait qu'elle exagère les réactions. Fait qu'elle les a exagérées. C'était voulu. Vous comprenez-tu qu'on a bâti l'ensemble de la chaîne sur le contraste entre Florence et moi? Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Ça l'a pas changé. Mais j'ai toujours dit que c'était un personnage. Puis je vais toujours le maintenir. Parce que c'est un personnage. Je cache pas des agissements dégueulasses derrière un personnage. C'était bien avant toutes ces controverses-là. Je vous mets au défi de trouver un seul expose du mois d'avril 2023. Vous en trouverez pas parce qu'on n'était pas en live. C'est ça. On n'en faisait pas des lives. Je faisais des capsules humoristiques comme ça avec Florence. Puis on avait des abonnés. Puis cette même abonnée, Nox, m'a demandé de l'argent il y a quelques jours. Fait qu'à un moment donné, arrêtez de tout mettre la faute à Marc-André. Ça Moi, peut j'ai pas... jamais fait semblant. J'ai jamais fait semblant d'être une bonne personne. Non. Puis j'ai jamais fait semblant d'être un trou de cul. J'ai joué un personnage qui s'appelait le troll. Et c'est tout. Ni plus ni moins. J'ai toujours assumé que c'était un personnage. Et comme vous savez, avant même qu'on était en live, il y avait déjà des gens qui me ramassaient. Pensez-vous vraiment, en toute sincérité, que j'aurais fait des comportements inacceptables volontairement devant une caméra qui était allumée, tout en sachant que même avant d'être en live, j'avais déjà des gens qui me ramassaient?
Vous pensez quoi, là, que j'oublie qu'il y a une caméra puis un micro? C'est moi qui tiens le calice de téléphone dans les mains ou c'est Florence? Vous pensez quoi, là, que j'oublie tout? Que je suis un imbécile? C'est ça. Tout est savamment calculé. Tout était savamment calculé pour faire des vues. Puis ça a fonctionné. En moins d'1 an, regardez le nombre de vues qu'on a. On est la chaîne la plus suivie à travers le Québec. Fait que maintenant, il faut arrêter l'intimidation. Il faut arrêter. Dites-moi à la place félicitations, j'ai fait un beau coup marketing. Mais je commence à en avoir assez. Là, je suis pas un violent conjugal. Tous ceux qui vont dire que je suis un violent conjugal, puis qu'en plus ils défendent Murray, vont être bloqués. Florence, elle va tout lire les commentaires, puis ceux qui n'ont pas d'allure, là, elle va répondre, puis vous allez être bloqués. Fait que là, j'ai prouvé hors de tout doute. Je sais pas si on l'a encore dans nos affaires, la vidéo du One Chip Challenge. Peut-être. Moi, Ouais. je l'ai sur Instagram, me semble. Tu l'as mis sur Instagram? Mais sur Facebook aussi. Puis regardez, ceux qui disent que j'achète l'amour puis que j'achète les affaires pour me faire pardonner, c'est aussi faux parce que j'ai republié sur la page Florence et son homme. Attendez, je vais juste le retrouver. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais le retrouver. Ah, où est-ce que c'est? Je l'ai-tu mis en mute? Ah, peut-être que... Peut-être que je l'ai mis en moi uniquement, ça se pourrait. Je voulais pas avoir de problème. Bon, ok, voyons voir. Ça, c'est la dernière ligne droite, machin, machin. Où est-ce que j'ai eu ça? Je vais le trouver, puis quand je vais l'avoir trouvé... Ah, je pense qu'il est ici sur... Ouais, ici, voilà. Je suis sûr qu'il est là. Non, pas celui-là. Alors, lui ici. Non, c'est pas lui. Jeux vidéo Québec, alors. Voilà. Ok. Repasse-moi le téléphone. Écoutez bien, là. Encore une fois, regardez la date. Regardez la date. 16 juillet 2023. Écoutez. Plein de prix à gagner. Il nous reste encore plein de prix à gagner. Des Nintendo Switch, des Microsoft Surface, des iPhones, des AirPods. Bref, il y en a pour tous les goûts. La seule condition pour gagner, c'est d'être abonné et de partager. Assurez-vous d'être abonné parce qu'il nous reste encore plein de prix. La seule condition pour gagner, c'est d'être abonné et de partager. Assurez-vous d'être abonné parce que lorsqu'on fait un tirage, c'est juste nos abonnés qui gagnent. On aime redonner à notre communauté. C'est à ça que sert l'argent de nos lives. Il nous reste encore... Vous voyez, on a toujours été comme ça. Fait que c'est pas vrai que je donne des cadeaux pour enlever ma mauvaise réputation. C'était bien avant le drama, tout ça. J'avais acheté au Walmart, j'avais acheté pour plus que 5000 $ d'articles en Nintendo Switch et en jeux vidéo. J'avais acheté pour 6000 $ d'iPhone au Apple Store, évidemment en ligne, etc., etc. J'avais acheté beaucoup de choses que j'ai fait gagner en 1 mois. C'est ça. Tu vois les commentaires? Puis c'est pas un power trip, là, c'est vrai pareil. Là. Il a acheté plein d'affaires pour tout le monde. Puis aussi, il est généreux, puis tout ça. Puis les gens qui disent qu'il fait de la violence, ben commencez par regarder Murray à la place de regarder Marc-André. Puis regardez-vous vous-même dans vos couples aussi. Ouais. Puis mêlez-vous de votre couple, au lieu de notre couple. Il y a la vérité qui dit Marc est aussi peu que Murray anyway. Non, Voyons donc. bloque-moi ça. Faut-tu répondre aux gens? Les gens, ils pensent que t'es d'accord. Hello, Pusher. I see you, Pusher.
Oui, le concept, c'était Mr. Beast au départ. C'était le contraste entre Florence et moi et Mr. Beast. C'est quoi le vrai nom de Pusher? Marie-Ève Caisse. Marie-Ève, c'est ça, Marie-Ève Caisse. On veut voir les factures. Ben là, j'ai plus ça. Ça a été gagné il y a 1 an. Je vous l'aurais bien montré, vous savez que j'ai pas de problème à me justifier, mais là, j'ai donné la facture avec le prix. Regarde ce que j'écris. Tu lis pas les commentaires ou quoi? Mais j'ai pas vu ça. Ah, regarde lui ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien pire que le couteau, hein? Jouer avec le mental de Flo est plus pire. Mais il a pas joué avec mon mental. C'est quoi vous dites quand ils disent qu'il joue avec mon mental? Qu'est-ce qu'il fait, Marc-André? Il me garde tout le temps. Il me donne des cadeaux, il me paye du restaurant. Après ça, il m'écoute, il me défend. Il est là pour moi tous les jours. C'est quoi que vous dites par il est pas fin avec moi? Je comprends pas. Qu'il joue avec mon mental. Qu'est-ce qu'il fait avec mon mental? Il fait rien? Ben oui, il me parle bien. Ça a pas rapport, là. Des fois, il hausse le ton parce qu'il est tanné des haters, mais il m'a jamais crié après. De Il toute m'a façon, jamais traité de nom. De toute façon, je suis quelqu'un qui parle sec au naturel. C'est mon timbre de voix. Quand j'ai le téléphone devant moi, je parle un peu moins fort parce que vous êtes devant moi. Mais là, le téléphone est loin de moi. Florence, elle l'a dans les mains. Même si les micros sont très performants, j'ai toujours l'impression que personne n'entend. Amine parle bien plus fort que moi. Amine, il hurle tout le temps. Ben c'est ça. C'est vrai, Amine, il hurle tout le temps. À chaque fois que je fais des battles avec Amine, j'ai de la misère à le comprendre tellement qu'il parle Hey, fort. on a de la misère à l'enterrer. Sa crise de gueule, elle crie tout le temps. Ra, 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 ra. On n'est même pas capable de parler. Ouais. On entend juste lui. Puis il est tout le temps en train de dire des affaires négatives contre Marc-André en plus. Puis non, Marc-André, il rabaisse pas tout le monde, c'est pas vrai. Qui a rabaissé? Il rabaisse pas personne. Il dit la vérité, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'Amine, il parle fort pis qu'il a une grande gueule. C'est vrai que c'est un hypocrite pis qu'il change d'idée comme il change de culotte. Regardez-le bien. Là, il supportait Murray hier. Il a dit ouvertement qu'il supportait Murray. Regardez bien si les gens l'envoient chier, là, pis qu'ils arrêtent de le gifter, regardez bien ce qu'il va faire. Il va dire que finalement c'est un trou de cul, comme les autres. Puis oui, Marc a toujours raison parce qu'il a de l'expérience dans la vie. Puis on a vécu des situations pas faciles. Puis Attends une minute, il wow. sait où est-ce qu'il s'en va. Ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. J'ai pas toujours raison. Ça m'arrive de me tromper. Ouais. Je me suis trompé l'autre fois avec Karma Kubeka quand j'ai dit qu'elle n'avait pas fait de don. Puis je l'ai avoué. Quand j'ai pas raison sur un point, je le dis. Mais la raison pour laquelle vous avez l'impression que j'ai toujours raison, c'est que je parle de sujets que je connais. Donc c'est certain que si je parle de sujets que je connais, je vais avoir raison. Maintenant, après, si je commence à dire n'importe quoi, puis je commence à parler de comment une voiture ça fonctionne, ben là, c'est très probable que je me mette à dire de la merde parce que je ne connais pas comment fonctionne une voiture. Mes connaissances d'une voiture, c'est un moteur, un alternateur puis des roues. C'est tout. Je ne connais rien de plus à ça. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas pourquoi ça roule. Je ne comprends rien à une voiture, c'est pas mon domaine. Je ne pourrais pas réparer une voiture non plus. Parlez-moi pas d'Xbox ou de PlayStation, je connais rien à ça non plus. Parlez-moi de Nintendo, là on parle la même musique. Fait que c'est sûr que vu que je suis une personne très intelligente, très cultivée, qui a des sujets variés, avec un beau vocabulaire et un bon dialecte,
eh bien, c'est certain que lorsque je vais parler de sujet, je vais avoir raison. C'est juste ça. Mais quand comment je pourrais dire? Quand je m'avance sur un sujet, comme par exemple avec Karma et son don, eh bien, je prends le risque de ne pas avoir raison. Et lorsque je me rends compte que j'ai pas raison, je m'excuse. Puis on peut reprendre aussi le 6 avril ou le 8 avril, la journée de l'éclipse solaire, où je disais que les caméras endommageaient pas, le soleil endommageait pas l'iris de la caméra. Et plusieurs personnes m'ont contredit. Qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je ne connais pas ça, j'ai été me renseigner et je suis revenu m'excuser et dire que j'avais complètement pas raison. C'est faux de dire que j'ai toujours raison. J'ai très souvent raison. Dans la majorité du temps, j'ai raison. Mais j'ai pas la science infuse, puis j'ai pas toujours raison. Ça m'arrive de me tromper. Forcément, en parlant de sujets qu'on maîtrise bien, on se trompe moins souvent, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Pis non, je pense surdosage. Arrêtez d'inventer des estis de conneries. Gars, ma face est normale, un matin, là. C'est quoi qui est pas normal, là? J'ai une face bien ordinaire, pis je suis correct. Fait qu'arrêtez de dire que je suis en surdosage, pis que Marc-André me surdose, pis tout ça. Il y en a pas de surdose ici. Là, tu lis pas. Regarde, je vais t'épingler de commentaires. Tu lis vraiment pas les commentaires, hein? Non, je suis pas écœurée de l'entendre parler. Il a le droit On de le bloque. s'exprimer. On va te bloquer, Audrey, bye Ouais, bye. c'est parce qu'on dirait que tu comprends pas le concept. Ceux qui me manquent de respect sont bloqués. Mais j'ai même pas vu le commentaire. Mais c'est ça, faut que tu lises, ma chérie. Merci, Lynn, pour la rose. Ah, puis ce commentaire-là, je vais y répondre. Attends une minute. Je veux l'épingler, puis je veux y répondre. Puis là, il y a 40 000 personnes qui se trompent sur ton sujet. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, 40 000 personnes, peut-être même 1 million de personnes qui se trompent sur mon sujet. Facile de détourner la vérité en faisant des exposes puis en manipulant l'opinion populaire. L'opinion populaire, c'est quelque chose qui se manipule assez facilement quand on y pense. Il s'agit de heurter les valeurs de quelqu'un, de construire une fabrication, et à partir de là, les personnes se font leur propre idée à partir d'un expose. Bien sûr que c'est facile. Vous avez une preuve avec Murray. Tout le monde l'aimait beaucoup, etc., etc. Et là, maintenant, avec ce qui vient de se passer, il y en a une grande partie qui le déteste maintenant. Tout ça pour une vidéo. Une vidéo qu'on connaît pas le contexte, une vidéo qu'on sait pas c'est quoi les deux parties, une vidéo que on sait même pas si c'est... Tu sais, je veux dire, je le défends pas du tout, puis je sais que c'est une vraie vidéo, mais je veux dire, je prends comme exemple des choses, des paramètres. On sait pas si c'est de l'intelligence artificielle, on sait pas ça fait combien de temps, etc., etc. Donc quand tu prends tout ça en compte, puis tu te dis qu'en réalité on le sait pas, ben c'est facile de manipuler l'opinion populaire. Avant-hier, Murray c'était un dieu, aujourd'hui c'est un zéro. Avant-hier c'était un héros, aujourd'hui c'est un zéro. Puis je dis pas que c'est pas vrai, la vidéo est tout à fait réelle et crédible. C'est juste que ce que j'essaye d'expliquer, c'est simplement que manipuler l'opinion populaire en sortant une breaking news, c'est facile. Si tu inventes quelque chose de faux, les gens peuvent y croire. Pourvu que ce soit assez crédible. C'est juste ça. Fait que oui, après ça, c'est sûr que si tu as une mauvaise opinion de quelqu'un, quand tu vas voir un comportement XY, tu vas toujours voir le mal. Si par exemple, moi personnellement, vous m'aimiez, eh bien, le fait que, mettons, je parle sec à Florence, vous diriez, ah ben, il est peut-être juste moins patient parce qu'il n'a pas mangé, etc. Il a peut-être peur, il est peut-être en crise de panique, il est peut-être autiste. C'est ça les raisons que vous donneriez. Vous diriez pas violence conjugale. Mais là, forcément, parce que les exposes qui ont manipulé votre opinion de base, et bien là, chaque fois que je fais une petite erreur ou quelque chose, c'est automatiquement vu comme de la diabolisation. Regardez, c'est encore une preuve que c'est un pervers narcissique, manipulateur, contrôlant, violent psychologique, etc. C'est certain. Puis là, à peu près, après ça, l'effet boule de neige embarque. S'il y a 50 personnes qui me détestent, puis que 50 personnes en parlent à 3 personnes, on est plutôt rendu à 150 personnes. 150 personnes qui en parlent à 3 personnes, on est plutôt rendu à 450. Vous comprenez, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus gros. Donc oui, 40 000 personnes peuvent se tromper. 1 million de personnes peuvent se tromper. Répéter un mensonge 1 million de fois fait pas du mensonge un fait. Et les choses que vous voyez dans un rapport, c'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. C'est ça. De Ce manière, n'est il faut pas vous une arrêter preuve. de croire tout Ce comme n'est si pas- c'était vrai. Ce n'est pas une preuve parce que c'est écrit dans un jugement. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui sont accusées pour rien. Hein? Il y a des personnes qui font de la prison pour des meurtres et des viols qu'ils n'ont jamais commis.
Pourtant, c'est bien écrit dans le rapport de juge, le rapport du tribunal, le jugement, que la personne a commis les choses, avant d'être acquittée plusieurs années plus tard. Moi, ma réputation est scrap, elle est finie. J'ai rien fait de mal, c'est tout faux ce qui est écrit dans les rapports. Il y a des choses qui sont vraies, mais c'est pas toutes vraies. Il y a beaucoup de choses déformées. Puis moi, j'ai jamais eu peur de dire les vraies informations, même quand ça me désavantage. Mais je commencerai pas à assumer des mensonges non plus. Malheureusement, j'ai pas le droit d'en parler. J'aimerais vraiment pouvoir en parler, mais je ne peux pas. Alors, je vais me contenter de vous demander de me croire quand je vous dis que c'est faux. Fait que c'est ça. Arrêtez d'intimider Marc-André puis de dire que c'est un violent conjugal puis tout ça. À un moment donné, c'est assez. Toutes les preuves sont là comme quoi qu'il n'y a rien qui se passe ici. La police est venue à plusieurs reprises puis ils ont blanchi Marc-André parce que Marc-André avait rien fait. Il y a des intervenants sociaux qui viennent à la maison, qui nous voient à toutes les semaines, qui voient aussi qu'il n'y a rien entre nous deux. À un moment donné, arrêtez d'accuser Marc-André. C'est grave ce que vous faites. Puis aussi, concentrez-vous sur les personnes qui ont vraiment fait de quoi comme Murray. Tu sais, je veux dire, Marc-André il a rien fait, puis il mérite pas d'avoir toute cette haine-là, puis il mérite pas que sa réputation soit salie comme ça. À un moment donné, ça va trop loin, puis j'aimerais ça que vous arrêtiez tout de suite de l'intimider. Puis moi, ben, je vais faire mon travail, je vais tout vous bloquer. Tous ceux qui intimident Marc-André, vous allez être bloqués. À un moment donné, il faut qu'on retrouve la paix d'esprit ici. Catherine Gervais, elle répond à ce que tu viens de dire que Murray s'est défendu. Mais même si c'est défendu, ça change pas qu'il ait quand même fait de la violence conjugale. Physique en plus, puis le Mar- trou des murs et tout ça. Puis on voit clairement dans la vidéo qu'il va chercher le couteau. C'est ça. Puis on voit clairement dans la vidéo comme Marc-André dit qu'il va chercher le couteau. Marc-André, vous l'avez jamais vu avec un couteau dans les mains en essayant de me tuer. Vous avez jamais Un vu... calice, tu as renvoyé à la police, hein? Si. Boyardi, il me demande en demande. Non. Pas là. Tu devrais C'est désactiver les demandes. Ouais. Pour l'instant. Regarde ce que l'autre a dit, LOU. Je vais la bloquer, mais je veux que tu y répondes. Comment je fais pour désactiver Laisse ça? faire ça. Regarde ce qu'elle a écrit. LOU. C'est pas psychologique que physique. Je suis pas d'accord. Ben, moi non plus, je suis pas d'accord. Premièrement, là, y a pas de violence psychologique ici. Deuxièmement, se faire dire t'es une esti de truie, une esti de salope, mange de la marde, t'es une bonne à rien, ça fait brailler. Par contre, se faire donner des coups de couteau, se faire violer, se faire étrangler, ça cause des chocs post-traumatiques, pis ça cause des cauchemars, et les personnes revivent la situation. Se faire dire esti de salope, esti de trou de cul, nanana, t'es bon à rien, un coup t'es sorti de la relation, tu reconstruis ta confiance. C'est pas pire les mots que les actions. Les actions sont bien plus violentes que les mots. Croyez-moi. Ceux qui disent que la violence psychologique est pire que la violence physique, vous savez pas de quoi vous parlez. On a tous été à l'école, on s'est tous fait intimider, c'est de la violence psychologique. Nous sommes parfaitement des humains épanouis en tant qu'adultes. La violence psychologique, lorsqu'elle cesse, c'est terminé. La violence physique, elle, quand elle cesse, elle laisse des cicatrices psychiatriques. Ouais, puis aussi... Je connais personne qui s'est fait... je connais personne qui s'est fait faire de la violence psychologique qui, 20 ans plus tard, a encore des séquelles. Oui, il y a des personnes qui se suicident avec l'intimidation et la violence psychologique. C'est pas ce que je dis. Mais la violence psychologique cause beaucoup moins de ravages que la violence physique. La violence physique peut causer des séquelles, des chocs post-traumatiques, des blessures, la mort. La violence psychologique, soit la personne se suicide, soit sa confiance est détruite puis elle braille. Mais ça se rebâtit une confiance. Ouais, tandis que de la violence physique, quand les séquelles sont faites sur le corps, Si je prends un il est marteau, trop tard. si je prends un marteau puis je te donne un coup de marteau sur la tête, ou je te pète les genoux, c'est fini. La violence physique est bien plus grave que la violence psychologique. Il faut arrêter à un moment donné, là. Les deux types de violence sont inacceptables, mais la violence physique est bien pire. Ouais. À choisir entre les deux, je préfère vivre de la violence psychologique que de la violence physique.
Non, Zaz. Inquiète-toi pas, non. Regarde. Regarde ce que Marie a dit. Lis son commentaire. Elle dit j'aurais préféré juste psychologique que les deux. Je te dirais préoccupé, cauchemar, les flashbacks, la peur est là. Cauchemar. Donc, une personne qui a vécu les deux types de violence nous dit clairement qu'elle préfère la violence psychologique que la violence physique, à choisir entre les deux. C'est certain que dans un meilleur monde, elle ne veut aucune des deux. Mais même une personne qui a subi des violences vous le dit, elle aurait préféré la violence psychologique que la violence physique. Parce que là, la violence physique, il y a des flashbacks, des cauchemars, des traumatismes. Vous savez clairement pas de quoi vous parlez. C'est ça. Moi, j'en ai vécu de la violence physique, puis je peux vous dire que ça me marque encore aujourd'hui. Plus de 25 ans plus tard. En même t'as vécu de la violence physique, mon amour? Oui, j'en ai vécu. Comment ça? Ça me tente pas d'en parler. Ah, ok. Je veux jamais te parler de ça, puis je veux jamais parler de ça à qui que ce soit. Ok. Enlève ton micro sur ta robe, voilà. Je veux jamais parler de ça à qui que ce soit, c'est confidentiel, c'est un volet de ma vie que je veux jamais parler. Je fais juste dire que j'ai été victime de violence physique. Et moi aussi, à choisir entre la physique et la psychologique, je préfère la psychologique. J'ai peur de mourir pour une bonne raison. Marc-André, il va aller voir ses messages. Je quand l'ai déjà vu. C'est ça. Non, mais j'avais déjà vu ça, la personne qui me l'a envoyé. Ben oui, souris. J'ai pas le goût de sourire quand je vois toute l'intimidation que Marc-André subit, là. Puis en plus de des personnes qui disent t'aimer. Ouais, en plus. Pis non, vous me voyez pas dépérir, c'est pas ça pantoute. Parking, garage, là. Je comprends pas qu'est-ce que tu dis quand tu dis que tu me vois dépérir. Je suis pas en train de dépérir, je suis en train d'aller de mieux en mieux avec Marc-André. Fait que je vois pas où ton histoire de dépérir. C'est là. moi qui dépéris. C'est ça. C'est pas à cause de Florence, c'est à cause des haters. Puis moi, je dépéris. Je dépéris pas. Il y a Tilex qui dit tu trouves ça normal que chaque fois que Florence te parle, tu y réponds comme une marde? Il me répond pas comme une marde. Il fait juste s'exprimer puis il parle un petit peu plus fort. Parce que c'est sa façon de s'exprimer quand il est pas bien. Allez dire ça à Amine. Hein? Amine qui crie tout le temps. Puis Karina. Hein? Allez dire ça à Amine et Karina. Qui se chicanent en live. Puis que pour excuser des chicanes conjugales, ils jouent ensuite un personnage. Ah ah ah, c'est Flo et Marc. Mais la chicane était réelle, elle. Hein, Karina avec son hostie de caractère bête. Mais après ça, ils jouent des personnages. Pour faire semblant de nous imiter. Ah, un jour vous verrez. Un jour vous allez vous réveiller. Ouais, En espérant que ce soit pas trop tard quand c'est vous ça vous j'allais réveillez. dire. Il va peut-être être trop tard. Un jour, ils vont comprendre. La vérité finit toujours par se savoir. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. C'est une belle phrase que ma modératrice, Princess Peach, m'a apprise. Je ne la connaissais pas, la phrase, mais c'est lourd de sens.
C'est beaucoup plus facile de monter un bateau, d'inventer un mensonge, que de prouver la réalité. Preuve en est que ça fait 1 an que je me fais intimider, insulter, ramasser. Puis ça fait 1 an que je me défends, puis la vérité commence à sortir. Commence. Juste commence. Mais elle va sortir un jour, la vérité. Puis non, c'est pas de la victimisation. Marc-André, il est tanné de vivre ça. C'est pas de la victimisation, je suis une victime. Il reçoit des menaces de mort, il reçoit swatting. De la victimisation. La victimisation, c'est quelqu'un qui s'invente quelque chose, puis il joue la victime. Je m'invente rien. Je les ai, les menaces de mort. Je les ai, toutes la haine et l'intimidation. Bref. C'est ça ta communauté, Florence. Ben, je trouve ça plate, je suis déçue. Mais t'as pas bloqué la personne qui a dit ça. Il faut les bloquer. On est 2 pis c'est tout. Au pire, on se retrouvera avec des lives à 20 personnes dedans, j'en ai rien à crisser, là c'est assez. Il y en a un qui dit on récolte ce que l'on sème. Mais Bloque-moi Marc-André, je l'ai bloqué aussi. Marc-André, il a toujours donné aux gens, puis il a toujours aidé les gens. Fait qu'il serait pas supposé récolter toute cette merde-là. Les modérateurs, tous ceux qui manquent de respect à moi, vous bloquez ça. Bonne fête, James Ellen. Ouais, on bloque tout ça. On se retrouvera avec des lives à 10 personnes, à 2 personnes, je m'en calisse. On bloque maintenant. Tolérance 0. En zone cage, je veux rentrer. Rentrez. L'autre, tu vas y faire sa fête. Allô, hey, mon bec. Allô? Attends. Ben là, ça me tente pas parce que là, je suis tannée, là. Hier, t'as parlé contre Marc-André, puis ça me fâche. J'ai jamais parlé comme Marc-André. Qu'est-ce que j'ai dit, Marc-André? Florence va te parler, moi je réponds pas à la place de Florence. Ouais, mais parce que Florence a dit que j'ai parlé. Ok, vas-y, Florence, je t'écoute, excuse-moi. Ben, c'est parce que hier, c'est quoi qu'il avait dit déjà? Tu te rappelles pas de ce qu'il disait? Non. Prends le temps de réfléchir, là, parce que là, ça va encore passer sous mon dos, là. Ben là, je m'en souviens plus. Hey, Parce que si Florence se souvient pas ce que j'ai dit, c'est parce que peut-être que j'ai pas rien dit de mal. Bon, ben, désolé, faut que je m'en aille. Pourquoi?